Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que j'ai quasiment jamais abordé, il me semble, en tout cas sur cette chaîne, c'est la séduction. Alors j'ai voulu en parler aujourd'hui parce que j'ai sorti il y a 2 jours une très grosse formation, une formation sur 8 semaines sur la confiance en soi. Et dans cette formation, il y a un module spécifique, un long module vraiment spécifique sur la séduction, sur comment gagner confiance en soi dans une optique séduction. Pourquoi j'en ai parlé dans cette formation? Tout simplement parce que pour moi, c'est pas possible de réussir à avoir confiance en soi si on n'est pas à l'aise avec sa séduction. C'est pas possible. C'est juste que ça sera toujours une sorte de trou noir qu'on aura à l'intérieur de soi et on se dira je peux pas vraiment être confiant en moi. Et ceux qui sont dans ce cas-là, ceux qui ont du mal justement au niveau de la séduction le savent. On peut pas vraiment avoir confiance en soi si on maîtrise. Enfin, c'est pas une question de maîtrise, mais en tout cas si on n'est pas plus à l'aise avec sa séduction. C'est un petit peu comme le fait de se dire ok, enfin moi c'est une conviction chez moi, c'est que on peut pas se dire ok oui je vis une vie par choix, oui je vis la vie que je veux si on se lève chaque matin et qu'on fait un travail qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste. C'est pas possible. Et vous pouvez trouver des gens qui vont vous dire le contraire, qui vont vous dire mais oui tu sais c'est pas parce que ton job tu l'aimes pas que tu peux pas vivre la vie que tu veux, tu sais il faut savoir accepter certaines choses, on peut pas vraiment être à fond partout, il faut être sympa avec soi. Mais non, on a le droit d'élever ses standards et non on peut pas vivre la vie qu'on veut vraiment si on a un job qui nous plaît pas. C'est tout, il faut arrêter avec ça, c'est comme ça, point à la ligne. Et c'est pareil au niveau de la confiance en soi. On peut pas se dire ok j'ai vraiment confiance en moi si à côté de ça on se dit ah j'aimerais bien aller voir cette personne, elle me plaît vraiment mais au final, j'ose pas. Et je vous parle en connaissance de cause parce que c'était vraiment le premier mur auquel je me suis heurté, la séduction. Vous savez, moi, pendant toute mon adolescence, vraiment, on s'est moqué de moi. On s'est moqué de moi, c'était difficile à ce niveau-là. Le fait qu'on se moque de moi, en fait, sur mon physique, en plus le fait que j'avais vraiment J'étais introverti et cette introversion a mené à de la timidité. J'étais complètement paralysé. J'étais paralysé au niveau de la séduction. J'arrivais même pas à aller parler à une fille que je connaissais pas. Je savais pas quoi lui dire. Je me disais mais elle va rigoler, elle va même pas m'envisager. Et je réfléchissais et je me disais mais comment je vais pouvoir un jour, ne serait-ce qu'envisager d'embrasser une fille, de sortir avec une fille. Je suis même pas capable de parler à une fille. Et donc forcément, en plus à l'adolescence, c'est un moment 16, 17, 18 ans. On voit ça quand même comme, on voit tous les gens autour de soi qui sont en couple et voilà, et toi t'es en couple, t'es pas en couple, non, et donc c'était un truc qui me trottait vraiment dans la tête et j'ai dû résoudre ce problème parce que sinon, à un moment donné, ça pouvait pas quoi. Je me disais mais mince, je vais faire 40 ans toujours puceau numéro 2 quoi. C'était vraiment un truc qui était énorme dans ma tête. Et peut-être que vous aujourd'hui, peu importe où est-ce que vous en êtes au niveau, peu importe à quel niveau, si vous êtes jeune et que vous voulez être en couple, si vous êtes un peu plus vieux et que vous dites mince, j'en ai marre d'être célibataire, ou alors que vous êtes dans un couple qui vous convient pas vraiment et que vous restez plus par défaut dans ce couple qu'autre chose, la séduction. Maîtriser sa séduction, c'est un basique parce que ça va vous permettre de gagner confiance en vous et ça va vous permettre aussi en même temps de construire une vie de choix. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas vraiment, si vous êtes avec quelqu'un où vous dites chaque jour pourquoi je suis avec cette personne, ça ne fonctionnera pas. C'est toujours la même chose. Une vie qu'on a envie de vivre, une vie sur mesure, c'est une vie où on a des options. On a des options. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur ses capacités. Et donc, je travaille sur mes capacités et donc ensuite, je peux accéder à la notion supérieure qui est la notion de sens. J'ai un travail qui a du sens pour moi. Je suis avec quelqu'un, ça a du sens pour moi d'être avec cette personne. Je l'ai choisi, ce n'est pas par défaut. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés pour pouvoir prendre de nouvelles actions, pour avoir aussi de nouveaux déclics par rapport à votre capacité à séduire, pour avoir plus de choix, pour avoir vraiment une vie qui a du sens, pour pouvoir prendre confiance en vous à ce niveau-là. Alors je ne dis pas que je suis un expert, honnêtement je ne dis pas que je suis un expert. Bon, vous savez, ça a été un gros dossier vraiment pour moi. Je me suis fait coacher par des gens qui étaient très bons parce que c'est tout à un moment donné. Vous savez, il y a toujours un peu ce côté où la séduction, c'est pas un sport, la séduction, on peut pas vraiment comprendre. Mais en fait, si, c'est fou. Moi j'ai vu des gens en action qui avaient vraiment un peu compris la matrice, quoi. Ils en avaient tellement fait par la force de la répétition, qui comprenaient les choses à un niveau profond, qui comprenaient la dynamique sociale de la séduction à un niveau très profond. Je suis pas cette personne-là, honnêtement. Je suis pas cette personne-là. Je suis pas un expert. Aujourd'hui, je suis en couple, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai dû m'y confronter parce que je partais de très bas et que je suis pas le meilleur, mais en tout cas, j'ai parcouru un chemin. J'ai parcouru des embûches qui m'ont permis de me former, qui m'ont permis aujourd'hui de me dire, d'être serein, de me dire que si demain, je suis plus avec ma copine et que si demain, j'ai envie de rencontrer une autre personne, je sais que j'aurai les capacités de le faire. La première clé, c'est de comprendre que avant tout,
la séduction est basée sur l'attraction. Beaucoup de gens qui ont du mal avec leur séduction omettent complètement ce côté-là, le côté de l'attraction. Mais la séduction, ce n'est jamais au final qu'une attraction entre deux personnes, même plus que deux personnes, je dirais entre deux énergies, l'énergie masculine et l'énergie féminine, et qui mène au bout du bout à un rapport sexuel. C'est-à-dire que voilà, il y a une attraction qui va mener au final, même si c'est pas que ça, même s'il y a d'autres notions qui rentrent en compte, mais c'est extrêmement important. Donc si vous omettez, si vous tenez pas compte de cette question de l'attraction, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle la zone amie, la friend zone en anglais, où c'est des gens qui sont un petit peu, qui ne tiennent pas compte de ça et qui finalement, ont les mêmes rapports qu'avec des amis en fait, ont les mêmes rapports quand ils essaient de séduire quelqu'un qu'avec des amis et donc ça ne fonctionne pas. La séduction, c'est pas je deviens ami en premier et ensuite j'essaie de séduire la personne. Non, c'est dès le départ, je me mets dans cette optique d'attraction. Donc c'est important de se dire ok, je suis un homme, je suis une femme et de dire ok, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir être plus attirant pour le sexe opposé ou pour le même sexe si je suis attiré par le même sexe. Deuxièmement, c'est le concept de la polarité. Alors il y a moi un truc qui m'a fasciné parce que j'ai d'abord beaucoup travaillé ma séduction avant de travailler l'aspect, avant d'ouvrir mon entreprise, d'être créateur de contenu et de m'intéresser forcément à la vente et au marketing. Et je suis toujours fasciné en fait et de plus en plus fasciné par voir les points communs en fait qu'il y a entre la séduction et la vente. C'est assez incroyable, honnêtement c'est assez incroyable. Et au départ moi j'avais une obsession, c'était de vouloir plaire à tout le monde. Et tous ceux en fait qui ont du mal avec leur séduction, c'est un petit peu pareil aussi. C'est des gens qui veulent plaire à tout le monde et donc du coup ils sont dépolarisés, c'est-à-dire qu'ils vont être insipides. J'étais insipide, c'est-à-dire que Gabriel en classe ou dans des événements sociaux, Gabriel, c'est qui Gabriel? Il y a un Gabriel dans notre classe? Pourtant ça fait 6 mois qu'on est en classe, vous êtes sûr qu'il y a un Gabriel? Voilà, j'étais obsédé par le fait de ne déplaire à personne, donc j'étais dépolarisé, je ne plaisais à personne. Il faut impérativement se polariser. Et je dis qu'il y a un parallèle dans la création de contenu parce que si vous êtes dans la création de contenu, vous êtes consensuel, si je vous disais par exemple ah oui mais c'est vrai qu'il faut se battre au quotidien et qu'il faut avancer chaque jour. Mais ouais, en même temps, il faut aussi s'accepter tel qu'on est. Hein. C'est important aussi de s'accepter tel qu'on est. Et puis, ah oui, c'est vrai qu'il faut aussi faire ça. Bah oui, non, mais je suis pas contre ça non plus. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vous n'allez pas venir me voir parce que je vous dis qu'il faut faire un petit peu tout et qu'il faut être consensuel. Moi, ce que je vous dis, c'est il faut se battre au quotidien. Ça ne sert à rien de s'accepter. Ça ne sert à rien de viser plus bas. On vise haut et on prend action au quotidien. Moi, c'est ce que je vous dis. Pour la séduction, c'est un petit peu la même chose. Il faut apprendre à se polariser. Et donc, déplaire à certaines personnes. Vous allez déplaire à certaines personnes et en même temps, vous allez plaire fortement à un petit groupe de personnes. C'est la base. Si vous êtes dépolarisé, vous êtes mort. Troisièmement, notion extrêmement importante dans la séduction et pour moi, il faut vraiment commencer presque par là, c'est le fait d'apprendre à toucher. Apprendre à toucher votre potentiel partenaire. Alors quand je dis apprendre à toucher, entendons-nous bien, c'est pas si vous êtes un homme, allez mettre les mains sur les fesses d'une fille. Ça, vous allez vous prendre une gifle et ça sert à rien. Non. Toucher, c'est simplement comprendre que la différence en fait entre un rapport amical et un rapport amoureux, c'est le toucher. C'est quoi qui fait la différence entre un ami, si vous avez une amie fille ou une copine fille, ou alors homme, un ami homme ou un copain homme, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que votre amie fille, vous n'allez pas commencer à lui prendre la main, vous n'allez pas commencer à lui faire des bisous, etc. Parce que sinon elle va vous dire oula, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça, la nuance, elle est dans le toucher. Donc il faut apprendre dès le départ à instaurer ce toucher. Quand vous ne connaissez pas trop la personne que vous venez de l'aborder, ça peut être faire la bise, serrer la main, toucher le bras, toucher l'épaule. C'est des contacts qui ont vraiment leur importance, mais qui en même temps sont tout à fait acceptés socialement. C'est pas parce que vous touchez l'épaule d'une fille ou d'un homme qu'on va vous dire qu'est-ce que tu fais là, t'es un peu non, voilà. Et en même temps, ça permet aussi de tâter le terrain parce que personne n'est dupe et dans un rapport de séduction, on sait très bien que quand vous touchez quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Et vous allez voir aussi que dès le départ, si la personne met de la distance, si vous touchez le bras une fois, vous touchez le bras 2 fois et puis qu'elle a plutôt tendance à reculer, ça veut dire que c'est pas très bien engagé. Si au contraire ça la dérange pas, là ça veut justement dire que c'est plutôt bien engagé. Donc il faut apprendre à faire ça et puis ensuite aller un petit peu au-delà. Il y a plein de moyens d'apprendre à toucher les gens, d'apprendre à créer cette proximité physique qui est très importante. Il faut pas oublier que la séduction c'est une sorte d'escalade de la proximité physique, c'est-à-dire on va commencer par toucher un petit peu la personne, puis au final on va lui prendre la main, puis ensuite on va l'embrasser, puis au final il y aura un rapport sexuel. Donc c'est une escalade dans la proximité physique. Et donc après, une fois que vous avez fait les touchés classiques, épaules, bras, etc., il y a toujours des moyens
de toucher un petit peu plus la personne pour voir si elle est OK avec votre toucher. Un truc comme ça, le tatouage, c'est un excellent moyen. Ah, montre-moi ton tatouage ou montre-moi ta bague. Ah, ton bracelet, il est sympa. Et vous pouvez toucher comme ça la personne. Donc, le toucher, avec la permission tacite de la personne, évidemment, parce que une personne qui n'aura pas envie d'aller plus loin, quand vous allez lui prendre le bras, quand vous allez lui prendre la main, etc., elle va vous le montrer directement. Donc, avec la permission tacite de la personne, c'est très important de l'instaurer dès le départ parce que ça montre qu'on est dans une optique de séduction et non pas dans une optique amicale. Le quatrième point, c'est de créer ce que j'appelle votre zone de confort artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une optique de séduire des gens, c'est important en fait d'essayer de se dire ok, est-ce que je vais séduire le jour, est-ce que je vais séduire la nuit et d'essayer d'introduire un maximum de confort là-dedans. Alors pour vous expliquer, c'est assez simple. Imaginons que vous faites passer ça le soir, ça va être de sélectionner un bar où il y a suffisamment de monde et d'aller toujours dans ce même bar. Pourquoi ? Parce que vous allez être de nouveau au bout d'un moment, après y être allé une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, un petit peu comme à la maison. Vous allez connaître le videur, vous allez connaître les serveurs, vous allez arriver, vous allez vous sentir chez vous. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai pas fait énormément de séduction le soir, parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui me convenait. Mais pendant 6 mois, on va dire, je l'ai fait assez intensivement. Je sortais du boulot, j'y allais avec un ami. Le soir, on sortait vraiment 5-6 fois par semaine, toujours au même endroit, dans 2-3 bars différents. Et c'est assez fou parce qu'à la fin, je possédais tellement les lieux, en fait, j'avais tellement l'impression presque d'être à la maison qu'il y avait des gens, quand j'arrivais, qui venaient me parler en fait. Alors que quand j'avais commencé avant, c'était pas du tout le cas. Donc c'est très très important. Vous allez être plus à l'aise, les autres vont le sentir et ça va beaucoup vous aider. Je dis ça pour le soir, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez aller toujours dans le même café, aborder des gens dans un café ou alors dans la rue, toujours dans la même rue. Ou alors, toujours employer la même routine. Par exemple, de dire, ok, je vais aller dans des événements, je vais faire un petit peu la même chose, je vais employer la même routine. C'est important de construire une zone de confort artificielle, qu'elle soit au niveau de l'endroit, qu'elle soit au niveau de la routine, qu'elle soit au niveau des moyens que vous utilisez. C'est vraiment très très important, ça va vous donner de l'assurance. 5e point qui est essentiel, et là il s'adresse il s'adresse globalement aux deux, mais il s'adresse aux deux sexes, mais je pense quand même plus aux hommes qu'aux femmes. C'est de comprendre en fait qu'il faut avoir ce que j'appelle la mentalité d'endurer le non. Et ça je le répète souvent dans l'aspect social, c'est que l'aspect social, il y a une grosse barrière psychologique, mais il y a un avantage en fait, c'est qu'on peut vraiment rapidement évoluer socialement. Rapidement, vous pouvez vous créer un nouveau cercle d'amis. Rapidement, vous pouvez vous créer un cercle social inspirant. Et extrêmement rapidement, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous correspond. Un copain, une copine. Ça peut être extrêmement rapide. Il y a une grosse barrière psychologique, mais ça peut être extrêmement rapide. Parce qu'au final, une personne suffit. Une seule personne suffit, à la condition que vous ayez cette mentalité d'endurer le non. Vous allez aborder quelqu'un, vous demandez son contact. Une fois que vous avez son contact, vous demandez à la revoir. Une fois que vous la voyez, soit vous allez la revoir une deuxième fois, mais en général, ce qui est mieux, c'est que pendant la soirée, d'essayer de sortir avec la personne, donc d'essayer de l'embrasser. Voilà, donc d'avoir cette mentalité, de se dire, ok, je ne vais pas aborder 200 personnes, ça ne sert à rien d'aborder 200 personnes, mais chaque personne que je vais aller trouver, je vais aller jusqu'à avoir le nom. Parce que vous allez avoir des noms, vous allez avoir des noms pour le contact, vous allez avoir des noms pour le rendez-vous, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ah ouais, ok, je viens au rendez-vous et qui ne viendront pas. Voilà, c'est le jeu. Ou des gens qui, quand vous allez essayer d'embrasser la personne, elle va vous repousser en disant, non, tu vois, je préfère qu'on reste amis, mais il suffit simplement d'une personne, une seule personne que vous allez aborder, vous allez proposer de prendre son contact, que vous allez revoir et après vous allez sortir avec cette personne et vous êtes en couple avec une seule personne. Donc, ayez cette mentalité vraiment d'aller endurer le non en gardant toujours en tête qu'il n'y a pas besoin de milliers de personnes. Je veux dire, il vous suffit simplement de dire « Ok, j'y vais » et une seule personne peut faire la différence et ça c'est génial. Et quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit mais c'est top quoi, parce que finalement la prochaine personne que je vais aller trouver, s'il faut, c'est elle. 6e point, ça c'est un côté un petit peu plus tactique on va dire honnêtement, c'est les gens que vous allez trouver en mode séduction, les garçons, les filles, suivant votre préférence. Si vous voyez que le contact passe bien dans un rendez-vous par exemple, mais que la personne vous dit « Ah non, je préfère qu'on reste amis », pourquoi tout simplement ne pas rester amis? Pourquoi ne pas rester amis justement et vous en servir pour développer votre cercle social? C'est beaucoup mieux, plutôt que de mal le prendre, plutôt que de le prendre personnellement. Ok, vous sentez qu'il y a un feeling, mais ce feeling, c'est pas un feeling où il y a suffisamment d'attraction, il n'y a pas un feeling où la personne a envie d'aller plus loin. Ok,
Mais bah voilà, on pourrait rester amis, on pourrait se revoir et comme ça vous permet aussi en même temps de construire votre cercle social, de voir de nouvelles personnes, peut-être qu'il vous présente ou elle vous présente des copains, des copines et donc c'est tout bénéfice pour vous. Donc n'hésitez pas, quand vous sentez que ça se passe bien, pourquoi pas à continuer au niveau de l'amitié. Et enfin, le dernier point qui est aussi très important, c'est de vraiment gérer ses émotions au niveau de la séduction. Moi, tout départ, quand j'étais jamais sorti avec une fille, c'était assez fou parce que bah voilà, j'avais une fille où je me disais, ah, cette fille elle me plaît, je sortirais bien avec. Et directement, sans même lui avoir parlé, j'étais déjà en train de me faire des films dans ma tête, j'étais en train déjà après de nous imaginer, en train de nous marier, d'avoir des enfants, enfin je partais complètement en live quoi. Et ça c'est vraiment typique de personnes qui n'ont pas suffisamment d'expérience. Il faut être pragmatique, c'est-à-dire être pragmatique, se dire ok, tant qu'il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Tant qu'on est en couple depuis un certain temps et puis c'est juste ça, je ne m'imagine pas, je pars pas. Enfin, j'essaie toujours de maintenir mes émotions sous contrôle parce que ce qui fait perdre pied au niveau de la séduction, ce qui fait perdre pied dans un rapport de couple, c'est vraiment de se laisser emporter par un torrent d'émotions, de se laisser emporter parce qu'on a été vraiment brainwashé, notre cerveau a été lavé par tous les films hollywoodiens. Voilà, ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants, c'est magnifique et voilà, c'est génial. Mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc soyez toujours attentif à vos émotions et je dis ça particulièrement quand il ne s'est encore rien passé avec une personne, que vous n'êtes pas sorti avec, vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec, arrêtez et même après, arrêtez de partir dans des torrents d'émotions, ne vous laissez pas emporter, essayez de rester un maximum pragmatique, de laisser le temps faire et c'est vraiment important. Enfin, surtout au niveau de la construction de sa vie sur mesure. C'est vraiment important parce que sinon, si on n'apprend pas à faire ça, si on n'apprend pas à se gérer à ce niveau-là, ça peut vraiment complètement déséquilibrer sa vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura en tout cas inspiré à passer à l'action. N'oubliez pas quelque chose qui est très très important, une phrase que je me répète régulièrement. Je paye le prix aujourd'hui pour ne pas avoir à le payer demain. Il y a un prix pour tout, il y a un prix pour réussir à avoir une personne avec qui on se sent vraiment bien, avec qui on est vraiment connecté. Donc, payez le prix aujourd'hui, prenez action aujourd'hui pour ne pas avoir à le payer demain. Parce que si vous ne payez pas le prix en prenant action, vous allez payer le prix au niveau de la frustration. Et croyez-moi, ça fait beaucoup plus mal. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous dis, j'ai sorti une très grosse formation sur la confiance en soi. Elle est sur 8 semaines pour justement vous permettre d'avoir confiance en vous, pour vous permettre de vous dire ok, je veux faire ça dans la vie, ok, je sais que j'ai confiance en moi, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux viser plus haut, je sais que je peux avoir plus d'ambition parce que j'ai suffisamment travaillé sur moi. Je sais que j'ai les compétences pour réussir à faire ce que je veux. Donc il y aura un module, je ne sais plus, je crois que c'est le numéro 7, le numéro 6 ou le numéro 7, où on prend le temps vraiment de développer votre confiance en vous au niveau de la séduction. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous ne le faites pas, si vous ne le prenez pas en main, ça vous pourrira toujours la vie. Vous avez tous les détails dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.